Vladimir Poutine, le dirigeant russe à la personnalité forte et controversée, cet homme aux émotions indéchiffrables, plus froid que la glace. Il demeure l'une des figures les plus influentes et puissantes au monde. Né le 7 octobre 1952 à Leningrad, alors partie intégrante de l'Union soviétique, Poutine a étudié le droit à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, puis a rejoint la branche du renseignement extérieur du KGB, où il a servi pendant 16 ans. Après sa retraite du KGB, il a décidé d'entrer en politique et a intégré l'administration du président Boris Eltsine en 1996. Son ascension fut rapide dans la hiérarchie politique jusqu'à devenir président par intérim de la Russie le 30 et 1 décembre 1999, suite à la démission d'Eltsine. Par la suite, il remporte l'élection présidentielle en 2000 et est réélu en 2004. Les limites constitutionnelles de la durée du mandat l'ont empêché de briguer un 3e mandat consécutif, mais il a occupé le poste de Premier ministre sous Dmitri Medvedev dès 2008, puis a été réélu président en 2012. Malgré le large soutien dont il jouit dans son pays et la reconnaissance internationale de sa force politique, Poutine reste une personnalité controversée. Découvrons de plus près cette figure énigmatique grâce à 5 informations que vous ignoriez sans doute sur Vladimir Poutine. Premièrement, il est souvent en retard, même pour des rencontres très importantes. Poutine est connu pour être fréquemment en retard, y compris lorsqu'il a rendez-vous avec des personnalités de la plus haute importance. Par exemple, lors de la première visite du pape François en Russie, Poutine a fait attendre le pape environ 1 heure au-delà de l'heure de rencontre prévue. Il a également laissé le secrétaire d'État américain John Kerry patienter pendant 3 heures après l'heure convenue en 2012. Même la reine Elisabeth II a dû attendre l'arrivée de Poutine. Nous savons tous que le retard dépasse la simple mauvaise habitude. Dans le cas de Poutine, c'est une forme de manipulation psychologique visant à montrer qu'il contrôle la situation et qu'il est le maître du jeu. D'autres exemples confirment ce schéma. En 2014, lors du sommet du G20 à Brisbane, Poutine est arrivé avec plus d'1 heure de retard pour rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. En 2019, il était également en retard pour une rencontre avec les dirigeants du G7 en France. Ces comportements reflètent la stratégie de Poutine pour affirmer sa domination et son pouvoir. Il utilise le retard comme un outil psychologique, envoyant un message fort aux autres parties. C'est lui qui détient réellement le contrôle du temps et des événements. Un aspect indissociable de son image publique de leader fort et professionnel. Deuxièmement, il est dit qu'il possède une fortune estimée à des milliards de dollars. Des rumeurs circulent depuis longtemps sur la richesse de Vladimir Poutine, potentiellement évaluée à des milliards, malgré les déclarations du Kremlin affirmant que son salaire annuel est d'environ 133 000 dollars. Cependant, les estimations de sa fortune réelle dépassent largement ce chiffre. En 2012, Poutine a déclaré un revenu annuel d'environ 3,6 millions de roubles, environ 113 000 dollars, mais un ancien conseiller du gouvernement russe a évalué sa richesse à 70 millions de dollars, tandis que d'autres l'estiment à 200 millions de dollars, voire à des milliards, ce qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Beaucoup supposent qu'une partie importante de cette immense fortune proviendrait d'investissements secrets dans les secteurs du pétrole et du gaz. Pourtant, lors de ses discours et interviews, Poutine se présente toujours comme un homme modeste, menant une vie simple. Il nie fermement toutes les spéculations sur son immense richesse, qualifiant ses accusations de futiles et ridicules. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent qu'il gère sa fortune avec prudence et habileté, rendant difficile toute évaluation précise de sa valeur. Ce côté obscur et mystérieux de la vie financière de Poutine lui confère une aura particulière et rend l'analyse de sa situation financière d'autant plus fascinante. Troisièmement, il a déjà testé une voiture de Formule 1. En 2010, Poutine a suscité un vif débat en exhibant ses compétences dans l'univers de la Formule 1. Il a participé à un événement de démonstration en Russie, choisissant de conduire une voiture de Formule 1 d'un jaune éclatant. Ce qui a attiré l'attention, c'est le fait qu'il a utilisé une voiture considérée comme ayant déjà remporté un titre. Normalement, ces véhicules sont utilisés pour des exhibitions, non pour la compétition réelle. La participation de Poutine à cet événement était un message de force et de défi. Ce n'était pas qu'un simple spectacle. Cela montrait également son esprit sportif et son goût pour les challenges.
Cet épisode controversé a révélé un autre aspect de la personnalité de Poutine, ajoutant un nouvel élément de complexité à son image publique de leader puissant et autodidacte. Quatrièmement, on lui a offert un tigre de Sibérie. En 2011, à l'occasion de son 56e anniversaire, Vladimir Poutine a reçu un cadeau peu commun. Un jeune tigre de Sibérie, une espèce rare et menacée. Le tigreau pesait environ 9 kilos et n'avait que 2 mois. Poutine l'a nommé Moshkana. Bien qu'il fût enthousiaste à l'idée de posséder un tel animal, le tigre n'étant resté chez lui que 3 jours avant qu'il ne le donne à un zoo. L'identité de la personne ayant offert ce présent n'a jamais été révélée. On pense que, parallèlement à son rôle politique, Poutine tient à soutenir les efforts de protection de l'environnement et de la faune en Russie. Ses actions en ce sens ont été reconnues, car le nombre de tigres de Sibérie menacés d'extinction dans le pays a augmenté, reflétant son intérêt pour la préservation de ces animaux majestueux. Cinquièmement, il détient une ceinture noire en judo. Les compétences de Poutine en matière de combat vont au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Non seulement c'est un dirigeant politique aguerri, mais il possède également une ceinture noire en judo. Il a commencé l'apprentissage du judo à l'âge de 12 ans, conscient qu'il ne grandissait pas aussi vite que les autres garçons et déterminé à se protéger du harcèlement. À 18 ans, il avait déjà obtenu sa ceinture noire dans cet art martial. En outre, il s'est aussi initié au sambo, un autre art martial d'origine russe. Cet aspect de la personnalité de Poutine n'est pas seulement intrigant. Il ajoute une dimension dynamique et stimulante à son image de leader, fort et polyvalent. Partagez avec nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet et dites-nous laquelle de ces informations vous a le plus surpris. Partagez également votre avis sur la personnalité de Poutine et ses décisions. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine vidéo!